Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Je vais vous parler de Airbus, action bien évidemment éligible au PEA, versant un dividende avec un rendement aux alentours des 2% et demi. Donc on commencera avec l'analyse fondamentale d'Airbus, avec les ratios financiers que j'aime bien regarder de plus près. Et pour chacun d'entre eux, je vous ai mis une note sur 5 étoiles. Ensuite, on passera sur l'analyse technique pour voir comment les cours évoluent au niveau d'Airbus depuis ses débuts. Est-ce qu'on est sur des zones potentiellement intéressantes pour un investisseur long terme? Et on verra aussi sa droite de régression. Et après, en conclusion, on notera sur l'ensemble de que ce soit les fondamentaux et la technique au niveau d'Airbus. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc on va commencer avec une rapide présentation d'Airbus qui est le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de défense. Au niveau de la répartition de son chiffre d'affaires, par famille, on a les avions commerciaux avec presque 72%. C'est le numéro 1 mondial des avions de plus de 100 sièges. Ensuite, on a les systèmes de défense et aérospatiaux avec un peu plus de 17%. C'est les avions militaires, les équipements spatiaux, systèmes de défense et de sécurité. Et pour finir, on a les hélicoptères civils et militaires qui représentent 11%. Et au niveau de la répartition géographique de son chiffre d'affaires, on a l'Europe avec un peu plus de 40%, l'Asie-Pacifique avec presque 26%, l'Amérique du Nord 24%, et pour finir, un peu de Moyen-Orient, Amérique latine et autres. Voilà, donc c'est un gros poids lourd dans ce domaine Airbus, mais j'ai envie de dire en ce moment, attention avec ces histoires de tarifs douaniers, parce que ça pourrait être un peu embêtant au niveau d'Airbus, parce que Airbus va chercher ses pièces sur toute la planète. Pour faire un avion, il faut énormément de pièces, en passant par l'électronique, etc. Donc même si on a des usines Airbus où ils font des assemblages aux États-Unis, donc pas de taxes sur le sol américain, mais bien évidemment, faut bien importer les pièces, même sur le sol américain. Donc, il va y avoir des taxes, peut-être pas. On est en pleine négociation, mais ça peut jouer un rôle important au niveau d'Airbus. Et puis, bien évidemment, pour les avions qui sont assemblés hors États-Unis et qui sont vendus aux États-Unis, et il y aura peut-être ou peut-être pas des tarifs douaniers. Alors la question, ça va être: est-ce que Airbus va pouvoir répercuter les tarifs sur le prix final? Peut-être. Ou est-ce que Airbus va réduire au niveau des marges? Donc affaire à suivre. Et surtout aussi, je pense au niveau des concurrents, je pense que pour le moment Airbus a vraiment pris le dessus sur Boeing avec les déboires de Boeing de l'année dernière. Mais attention, parce que si Trump veut vraiment relancer Boeing, etc., on verra bien. Et aussi, il faut quand même avoir dans l'esprit la Chine. Parce que bon, pour le moment, la Chine, au niveau des avions, c'est pas encore le top du top, mais il faut se rappeler il y a 10 ans, au niveau des voitures, c'était pas le top du top, la Chine, et on voit qu'en ce moment, notre secteur automobile européen est en grande difficulté, parce que la Chine a vraiment forte concurrence au niveau des voitures. Alors je pense dans peut-être 5-10 ans, ça sera la même chose au niveau des avions. Donc ça pourrait avoir un trio au niveau des constructeurs aéronautiques, Boeing, un constructeur chinois et Airbus. Donc on verra bien à la suite.
Pour le moment, c'est les tarifs douaniers qui pourraient impacter au niveau d'Airbus. Après, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on voit, on a tout ce qui est aérospatial, défense, même hélicoptère civil, militaire, ça représente presque 30% de son chiffre d'affaires. Donc c'est plutôt pas mal, sachant un peu, entre guillemets, l'effort de guerre qui va sûrement se faire dans la zone euro. Donc ça va remplir le carnet de commandes d'Airbus. Donc même si peut-être les avions de ligne, peut-être des turbulences, pour le secteur militaire, je pense que c'est quand même un très bel atout au niveau d'Airbus. Donc on verra bien la suite. Après, c'est quand même un mastodonte. Mais attention en ce moment avec ces histoires de tarifs douaniers qui pourraient impacter sur les résultats au niveau d'Airbus. Donc on va commencer par voir la profitabilité d'Airbus avec ce petit graphique au niveau de son historique de compte de résultats. Ce qu'on peut voir, c'est que vraiment avant le crash du Covid, qui a été vraiment un crash au niveau d'Airbus, on était sur des marges d'exploitation aux alentours des 10%. Après, ça c'est vraiment catastrophique les résultats de 2020. Bien évidemment, 2021, on est revenu à presque 10%. Par contre, on voit 2022, on était revenu sur les niveaux d'avant Covid. Et après 2023, 2024, la marge a fortement quand même baissé. Même si son chiffre d'affaires a augmenté, on voit qu'on est presque revenu vers les 8% de marge d'exploitation. Alors la question c'est, est-ce qu'on a fait le point bas? On voit les prévisions là sur Zone Bourse, même si attention parce que l'année 2025, on pourrait avoir de grosses surprises. Ils nous mettent peut-être un retour vers 10% au niveau des marges d'exploitation. Donc on verra bien, on suivra les résultats et les perspectives au niveau des résultats du premier trimestre au niveau d'Airbus. Donc voilà, pour conclure sur la profitabilité d'Airbus, je lui attribue une note de 2 sur 5 parce que on voit que par rapport à 2022, on a quand même bien baissé sur les derniers résultats de 2024 et bonne chose, c'est le chiffre d'affaires qui augmente chaque année, mais il va falloir reprendre la direction des 10% au niveau de la marge d'exploitation, comme un peu les perspectives, mais on suivra ça ensemble. Allez, on va passer maintenant à la rentabilité au niveau d'Airbus avec le ratio financier, le ROE, qui je vous le rappelle, c'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Plus il est élevé, plus les capitaux utilisés sont rentables. On voit au niveau, bien évidemment en 2020, on était sur 17% de ROE. Après, on a explosé en 2021 avec 42%, 2022 38%. Après, forte chute, on est passé de 38% à 28%. Et 2024, sur les derniers résultats, on a encore baissé à 21%. Donc on voit que la dynamique n'est pas positive du tout. Alors le ROE, personnellement, j'aime bien un ROE supérieur à 10-15%. Mais bien évidemment, il faut regarder l'historique de l'entreprise, du secteur. Et on voit que Airbus, même en 2020, au niveau de la crise de Covid, on était à 17% et là on est ressorti à 2024 à 21%. Donc on voit que c'est plutôt faible pour Airbus, 21%. C'est pour ça que je lui attribue une note de 2 sur 5. Maintenant, comme au niveau de la profitabilité, est-ce qu'on a fait le point bas au niveau de la rentabilité? Et est-ce qu'on va repartir comme un peu ce qui est les prévisions sur Zone Bourse sur 25% de ROE sur fin d'année 2025? Ça va être à suivre de près, mais prudence. Et donc une note de 2 sur 5 au niveau de sa rentabilité. Allez, on va passer maintenant à la santé financière d'Airbus avec le leverage. Je vous rappelle que le leverage, c'est la capacité de l'entreprise à rembourser sa dette. Il exprime en combien d'années l'entreprise est capable de rembourser sa dette au moyen de son EBITDA. Donc, très bon point positif au niveau de sa santé financière. C'est pour ça que j'attribue une note de 4 sur 5 parce qu'on voit que chaque année, on est à 2,65 fois en 2020 et chaque année, on a une baisse constante au niveau du leverage. Donc, c'est très belle dynamique baissière au niveau de sa dette. Donc, très encourageant, 0,73. J'ai envie de dire, c'est rien à signaler. C'est plutôt très correct. Personnellement,
Quand je vois une entreprise supérieure à 3 fois, je me pose des questions. Et c'est pareil, il faut regarder si on est plutôt sur une augmentation du leverage chaque année ou une baisse. Et là, au niveau d'Airbus, on a une baisse du leverage chaque année. Donc, c'est plutôt un très bon point positif au niveau d'Airbus. On va passer maintenant à la valorisation d'Airbus avec le PER qui correspond au nombre de fois que le bénéfice net par action est capitalisé dans le cours de l'action. Plus le PER est élevé, plus la société est jugée chère en termes relatifs. Bien sûr, donc au niveau du PER d'Airbus, alors 2020 on était négatif parce que le bénéfice net par action était négatif, mais après on voit qu'en 2021 on est repassé à 21 fois, 2022 aussi aux alentours des 21 fois, 2023 on a bien augmenté, 29 fois, et 2024 pareil, 29 fois. Alors sur 2025 on devrait rebaisser, on verra bien, je vous ai mis le petit graphique pour voir la moyenne. Alors on est sur à peu près une moyenne de 26 fois, on voit qu'on est... pour moi, je lui attribue une note de 3 sur 5 parce qu'on a eu 2022, c'était très intéressant avec les 20 fois parce qu'on avait un bon bénéfice net par action et un cours de bourse qui était toujours plutôt bas. On verra avec l'analyse technique. Là, 2024, on était sur un cours de bourse plutôt élevé et le bénéfice net par action n'augmente pas aussi vite que son cours de bourse. Donc, c'est pour ça que le PER augmente un peu mécaniquement, bien évidemment. Donc, on verra bien pour 2025 si Airbus sort des très bons résultats et un bénéfice net par action bien plus élevé que 2024 et un cours de bourse, même s'il est toujours plus élevé que 2024, on pourrait peut-être avoir 21 fois au niveau du PER. Donc voilà, donc une note de 3 sur 5, c'est moyen. On verra bien la suite. Après, il y a eu l'épisode de 2020. On verra aussi que Airbus a été fortement pénalisé par le Covid au niveau de son cours de bourse. Alors, est-ce que là, on va repartir sur de bonnes bases? Affaire à suivre. Donc, on va passer maintenant à la partie dividende concernant Airbus. Je vous ai mis ce petit graphique. Donc, on voit que 2019-2020, Airbus n'a pas versé de dividendes parce que les résultats étaient catastrophiques à cause du Covid et que le bénéfice net par action était négatif. Je vous rappelle que le bénéfice net par action, c'est le résultat net divisé par le nombre d'actions. Ça permet de connaître la part des bénéfices attribués à chaque action. Après, en 2021, Airbus a renoué avec le bénéfice net par action positif à 5,36 €. Donc, ils ont versé 1,50 € de dividendes. 2022, on était presque pareil au niveau du bénéfice net par action, 5,40 €. Ils ont versé 1,80 €. 2023, on a eu une baisse du bénéfice net par action, donc 4,80 € le bénéfice net par action et un dividende versé de 1,80 €. Et après, 2024, on a bien augmenté au niveau du bénéfice net par action, 5,36 €. Et ça sera 2 € au niveau du versement de dividendes. Et on voit au niveau du taux de distribution, qui est le payout ratio, c'est le dividende par action divisé par le bénéfice net par action. Ça exprime le taux de distribution des bénéfices envers ses actionnaires. Donc, pour Airbus, c'est plutôt un payout ratio maîtrisé. On voit 26%, 33%, 37%, 37%. Donc, c'est entre 30 et 40% au niveau du taux de distribution. Donc, c'est plutôt normal, on va dire plutôt correct. Donc, c'est pour ça que je vous dis que si Airbus arrive à augmenter son bénéfice net par action, ils pourront augmenter aussi son versement de dividendes pour être toujours aux alentours des 40% au niveau du taux de distribution. Pour 2025, je vous ai mis un peu les prévisions. Si on a un bénéfice net par action à peu près de 6,50 €, ils pourront peut-être verser un dividende par action de 2,64 €. Ça nous fera encore un taux de distribution de 40%. Donc, affaire à suivre, une note de 3 sur 5 parce que malheureusement, ils ont coupé le dividende. Mais j'ai envie de dire plutôt logique quand on a un bénéfice net par action négatif. On va voir si on repart sur de bonnes bases. Là, on a les prévisions 2025, 2026, 2027. Alors, je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent se passer avant 2027, mais il faut voir le bénéfice net par action et le versement du dividende pourra augmenter chaque année. On est sur un rendement d'à peu près 2% en ce moment, donc une note moyenne de 3 sur 5.
Donc je vous ai mis un autre petit graphique que vous pourrez retrouver sur Morning. On voit que depuis 2013, c'était plutôt pas mal. On augmentait chaque année la somme du versement de dividendes. Après 2020-2021, 0 €. On est repassé à 1,50 €, 1,80 €, 2,83 €. Donc voilà, au niveau d'Airbus, note, comme je vous l'ai dit, 3 sur 5, parce qu'on a eu pas de dividendes durant la crise du Covid. Et là, est-ce qu'on va repartir sur de bonnes bases avec un rendement sur dividendes aux alentours des 2%. Donc, il va falloir que chaque année, Airbus augmente son bénéfice net par action pour pouvoir augmenter son dividende. Allez, on va passer à l'analyse technique concernant Airbus. On va aller depuis ses débuts, je suis en données mensuelles pour voir qu'Airbus a commencé à coter en 99. Alors on a eu malheureusement direct le crash des années 2000 au niveau d'Airbus. Mais après, à partir de 2010, 2011, quand elle est passée au-dessus de sa moyenne mobile 50 mensuelle, on voit qu'elle a bien joué son rôle de support dynamique. 2013, on s'y approchait. 2015 aussi. 2016, on a fait une touchette vers la moyenne mobile 50. 2019 aussi. Après 2020, début 2020, on était sur des records à 100, vers les 140 €. Et après, c'était vraiment la catastrophe au niveau d'Airbus. Il faut quand même se rendre compte que c'était mois de février, moins 19%, mois de mars, moins 45% au niveau d'Airbus. Donc c'était vraiment une dégringolade au niveau du cours de bourse. C'était entre guillemets la fin du monde avec le crash du Covid. Mais là, c'était vraiment ceux qu'on osé, parce que quand on y est, c'est pas la même chose que 5 ans plus tard, mais ceux qui ont osé acheter vers 50, 60 €, bravo à eux, mais fallait oser le faire quand on a quand même eu des baisses de 45% au mois de mars, donc ça ne rigolait pas. Et après, on s'est mis sur une belle tendance haussière. On voit en mensuel que j'ai réussi à tracer un support oblique haussier qui commence au niveau des plus bas du Covid, une touche en octobre 2022, récemment en octobre 2024, et puis là, au dernier, entre guillemets, mini crash qu'on a eu, et on a fait une mèche basse sur ce support. Alors, affaire à suivre au niveau d'Airbus. Alors, sur le long terme, bien évidemment, c'est une très belle tendance haussière. Je ne vous parle même pas de la moyenne mobile 200 mensuelle. On voit que c'est la tendance haussière de long terme. En hebdomadaire, ce qu'on retrouve, donc on retrouve notre support oblique haussier. On retrouve qu'elle a quand même mis énormément de temps pour rattraper cette chute vertigineuse du Covid en 2020. On a fait un nouveau record en 2023 au niveau d'Airbus. C'est les plus hauts qu'on a vus, c'était 140 €. En 2023, on a réussi à faire un nouveau record. On est monté en avril 2024 au niveau des 174. On est redescendu. Encore une touchette sur ce support oblique haussier. La moyenne mobile aussi 200 journalière qui pourra peut-être être intéressante, parce que pour le moment on voit qu'elle ne joue pas trop son rôle de support dynamique. Là on zigzaguait en 2022, un coup au-dessus, un coup en dessous. Là on est revenu, mais même pas on a touché. Là on vient juste de la toucher la semaine dernière. Donc on va voir si elle devient support dynamique, si Airbus va la transpercer ou pas dans les prochaines semaines. Ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'on a une sorte peut-être de double top en hebdo, comme ça. Donc voilà, la ligne vraiment à pas enfoncer, c'est cette ligne des 126, allez 120 à peu près par ici en support. Si on enfonce les 122, alors si on fait le double top, ça pourrait nous ramener sur des zones de prix bien plus basses. On verra bien dans les prochaines semaines si ça repart à la baisse. Et on pourrait retourner peut-être à 90 €. Donc ça ferait quand même encore une belle chute. On verra bien. Pour le moment, on tient le support oblique haussier, donc c'est plutôt de bon augure. Est-ce que c'est le moment pour se lancer dans Airbus pour un investisseur long terme à 139? Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas si vous êtes diversifié, si vous voulez commencer, je dis bien commencer, on ne va pas faire all-in sur Airbus, mais commencer à bâtir une petite position, 139. Alors après, je vous ai montré le double top, on peut retourner à 90, voilà, prendre 139. Si ça casse les 122, peut-être attendre 100 €, 90 € pour se renforcer.
Je vous avais parlé des enjeux des tarifs douaniers qui peuvent être importants sur Airbus. On verra bien les résultats du premier trimestre le 30 avril, voir les perspectives, voir un peu tout ce qui va être annoncé. Voilà, après, c'est quand même une très belle tendance haussière. On peut comparer avec, par exemple, son proxy qui est le CAC 40. Si on compare les deux, on voit que si on met sur un an, on est presque à la même performance et j'ai même pas mis avec le dividende, mais on est sur moins 15 au niveau d'Airbus, moins 10 au niveau du CAC 40. Si on met sur 5 ans, on a quand même une belle performance, plus 125% au niveau d'Airbus, le CAC 40 plus 61, c'était au niveau des plus bas du Covid il y a 5 ans. Donc voilà, pour moi c'est quand même une belle valeur avec, je pense, encore de belles années. Mais comme je vous ai dit, au niveau de l'analyse fondamentale, attention à la concurrence peut-être chinoise au niveau des avions. Après, Airbus a quand même un très bon point positif, c'est tout ce qui est secteur de la défense, aéronautique, avions civils et militaires, qui est intéressant, je pense même pour l'avenir. Et puis après, on verra au niveau des avions commerciaux. Le concurrent, pour moi, Boeing, pour le moment, Airbus a une longueur d'avance suite à ces déboires aux déboires de Boeing. Et au niveau de l'analyse technique, on fera un suivi mois après mois, de toute façon, au niveau d'Airbus. Donc, pour conclure sur l'analyse technique, tant qu'on tient le support oblique haussier, c'est plutôt pas mal avec la moyenne mobile 200 et voire en dernier recours la zone des 122 euros. Et attention, si on déclenche ce double top qui pourrait nous ramener à 90 euros. Et ce qui est sûr, c'est que la résistance, on moyen terme, c'est les records à 174 euros. Et on va passer rapidement à la droite de régression d'Airbus. On voit une très belle tendance haussière de long terme. On voit l'effondrement des cours en 2019-2020 avec 2020 avec le crash du Covid. Avant, on était bien au-dessus de cette droite de régression, on est passé en dessous et pour le moment, on est toujours en dessous, mais on a bien repris quand même le chemin de la hausse. On a la résistance qu'on a vue à 174 euros. C'est pour ça que j'attribue une note de 4 sur 5 parce que c'est quand même une belle tendance haussière de long terme. Donc, on va voir si ça va se poursuivre durant les prochaines semaines, prochains mois, voire les prochaines années au niveau d'Airbus. Et donc pour conclure cette vidéo d'analyse fondamentale et technique sur Airbus, je vous ai mis un petit récap des statistiques que vous pouvez retrouver sur Morning. Donc on a le rendement sur dividende aux alentours des 2% et demi au niveau d'Airbus. Donc on a vu la partie dividende avec un score de sûreté dividende plutôt faible, 7, parce que malheureusement, mais ils ne pouvaient pas faire autrement, couper le versement de dividendes durant 2 ans au niveau de la crise du Covid. Et au niveau du score de croissance, plutôt faible aussi, une note de 7 sur 20, parce que avec la forte baisse, même j'ai envie de dire le crash qui s'est opéré en 2020, elle a mis du temps à revenir sur ses plus hauts d'avant Covid. Et pour le moment, ça se stabilise, ça range, on a vu, on est revenu sur un support oblique haussier de moyen terme qui avait commencé au niveau du crash du Covid. Donc, affaire à suivre. On a vu aussi que le PER était plutôt très élevé, mais devrait repartir un peu au niveau du PER vers les 25 fois. Élevé parce que le bénéfice net par action n'a pas vraiment progressé ces dernières années et le cours a bien progressé après 2020. Donc on a un PER plutôt élevé. On a parlé des enjeux à venir avec ces histoires de tarifs douaniers, la concurrence avec peut-être la Chine et Boeing. Donc j'ai envie de conclure sur une note de 3 sur 5. C'est quand même pour moi une très belle entreprise, mais attention, peut-être on est dans un tournant majeur cette année 2025. On a vu aussi les perspectives qui devraient aller mieux, mais pour ma part, je ne suis pas actionnaire d'Airbus. Je la travaille plutôt en swing. J'avais fait quelques positions en 2024 qui étaient plutôt intéressantes sur Airbus. Mais pour du long terme, j'attends qu'elle se soit plutôt stabilisée au niveau de ses fondamentaux, au niveau des perspectives. Point positif, on en a parlé, c'est tout ce qui est domaine aérospatial
défense. Mais après, attention avec les tarifs douaniers qui pourra avoir une grosse importance sur les résultats à venir au niveau d'Airbus. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ces analyses fondamentales et techniques sur des actions bien évidemment éligibles au PEA versant un dividende. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouvera dans 2 jours pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Allez, bye!